Hey, hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solutions. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet et auteur du livre Comment réussir financièrement grâce au web. Et dans ce nouvel épisode, on va tenter de comprendre pourquoi, alors que l'e-commerce ne cesse de poursuivre son ascension fulgurante, on voit dans le même temps de plus en plus de personnes qui hier encore étaient hyper emballées de rejoindre cette aventure, de se retrouver aujourd'hui avec des désillusions, avec des déceptions, alors que dans le même temps, et les chiffres le prouvent, c'est toujours un modèle extrêmement viable, extrêmement rentable, avec toute forme de saturation rendue totalement impossible quand on connaît l'étendue, pour ainsi dire, infinie des niches et des types de produits avec lesquels on peut faire un véritable carton encore aujourd'hui et pour les années à venir. Et donc, je voulais comprendre, tu vois, le pourquoi de ce décalage, le pourquoi du truc entre, d'un côté, le business e-commerce qui s'est jamais aussi bien porté, donc, et de l'autre côté, de plus en plus d'e-commerçants qui se détournent de ce modèle, avec en même temps aussi, d'un autre côté, de plus en plus qui se lancent, mais dont la plupart se plantent rapidement, vont pas jusqu'au bout, etc. Parce que ça fonctionne pas aussi bien pour eux, sachant que si d'un côté, oui, c'est vrai, l'e-commerce ne cesse de progresser, la façon de faire de l'e-commerce évolue aussi, et d'ailleurs plutôt dans le bon sens, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On va revenir là-dessus dans cet épisode. Bref, si tu me suis depuis plus ou moins longtemps, tu me connais un peu, tu sais que j'adore analyser différents modèles de business en ligne. En général, je décortique tout. En l'occurrence, ça m'intriguait beaucoup de savoir que ce que font les uns, que ne font pas les autres. Est-ce que ceux qui réussissent mieux ont de meilleures compétences que leurs malheureux collègues? On va voir d'ailleurs pourquoi c'est pas du tout le cas. C'est pas non plus une question de budget pub ou quoi, parce que y a moyen en e-commerce maintenant, même sans investir un centime d'avance en pub, de se faire un super revenu. Je vais revenir là-dessus aussi. Maintenant, est-ce que ça pourrait être, je sais pas moi, une question d'aller jusqu'au bout ou pas? Pas forcément non plus, parce que on peut voir des personnes qui se donnent vraiment à fond, qui s'accrochent et tout, et qui malgré tout n'ont pas de résultats, ou alors si peu, avec des marges rarement spectaculaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, après de nombreux échanges ces derniers mois avec et des collègues entrepreneurs qui patinent en e-commerce, et d'autres qui au contraire font un véritable tabac dans ce domaine, avec des revenus qui grimpent jusque 6 chiffres par mois, sans difficulté. Ma conclusion, alors qui est plutôt une bonne nouvelle, comme tu vas rapidement le comprendre, c'est que le même niveau de succès peut être atteint par les premiers comme par les seconds, non pas en appliquant la même méthode, mais au contraire en adoptant une approche beaucoup plus simple que très peu de personnes connaissent et qui permet de faire de l'e-commerce à la fois de façon beaucoup plus simple et nettement plus efficace, sans avoir à toucher 1 milligramme de technique, et aussi de manière beaucoup plus économique, c'est-à-dire sans avoir à avancer le moindre centime en pub avant d'avoir des résultats de vente. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. Si tu es en pleine rentrée, j'espère que ça démarre bien pour toi, que c'est la forme. Si c'est pas le cas, t'inquiète, on va pouvoir arranger ça très rapidement, tu vas voir. Et si tu es comme moi, c'est-à-dire que t'aimes bien justement, tu vois, te détendre un peu pendant la première moitié de septembre, pendant le rush et l'encombrement, alors j'espère que tu en profites bien aussi. Et quoi qu'il en soit, par rapport à l'e-commerce et à ce que j'ai commencé à te dire en intro, il y a pas mal d'entrepreneurs qui réussissent et quand même pas mal d'autres aussi qui échouent, que ce soit d'ailleurs via Shopify ou même Amazon ou eBay, parce que même si c'est plus simple via eBay par exemple, il y a eu des changements récents dans leur politique qui occasionnent beaucoup de fermetures de comptes, notamment pour ceux et celles qui essayent de faire du dropshipping en passant par Amazon. On va voir pourquoi et on va même voir comment contourner ça grâce à du dropshipping intelligent qui passe surtout pas par des plateformes concurrentes comme Amazon ou autres, mais par un circuit, et encore moins AliExpress, mais par un circuit totalement privé. On va en parler. Et donc, il y a des gagnants et des perdants des deux côtés, Shopify ou plateforme externe. Et là où je voudrais t'amener de l'info vraiment utile ici, c'est en t'aidant à faire le choix le plus simple et le plus efficace possible. Si toi, tu veux faire de l'e-commerce ou que tu l'envisages, je sais pas, t'hésites beaucoup parce que tu as peur que ce soit trop chronophage, trop compliqué ou les deux, alors qu'en fait, il y a moyen, si on connaît les bonnes pistes sur lesquelles je vais revenir, de se faire des top revenus avec le dropshipping sans les complications habituelles et surtout sans les frais de démarrage, de pub, etc. Alors juste pour rappel et au cas où tu connaîtrais pas trop l'univers du dropshipping, brièvement, le principe à la base il est simple, c'est que tu vas pouvoir
vendre des produits physiques, c'est-à-dire des produits qu'on envoie avec des colis, ou ça peut être des meubles aussi, enfin de tout électronique, enfin tous les produits inimaginables, sans avoir à gérer le moindre stock, c'est-à-dire que toi, tu as juste à te préoccuper de la vente et du marketing, et encore même pour ça, on peut le simplifier. Et en tout cas, tu n'as absolument pas à te préoccuper de l'expédition, la logistique, etc. Dans la plupart des cas, tu n'as même pas besoin de payer le produit au grossiste, qu'on appelle le dropshipper, avant d'avoir vendu le produit au client, et donc pas avant d'avoir fait ta marge bénéficiaire. Du coup, tu n'as pas à avancer de trésorerie. Mais souvent, le bonheur s'arrête là. Pourquoi? Parce que pour trouver tu vois, les bons dropshippers avec à la fois la qualité des produits et le respect des délais, c'est pas toujours évident. Ajoute à ça en plus que les sources comme Amazon ou AliExpress, par exemple, développent de plus en plus leur propre circuit de vente, qui fait de plus en plus de l'ombre aux e-commerçants qui passent par leur réseau. Et tu as de plus en plus de ces e-commerçants qui se retrouvent avec des clients mécontents, des baisses dans leurs ventes, des délais de livraison qui dépassent les 14 jours, notamment quand ça provient de Chine vers l'Europe, par exemple. De plus en plus de complications pour mettre en avant leurs produits sur les plateformes, etc. Alors, par rapport à Shopify, moi, les échos que je reçois le plus souvent, ce sont les galères techniques, pas juste pour l'installation Shopify, puisque à la limite, tu vois, c'est pas le plus dur. Mais pour les optimisations de plus en plus nécessaires pour avoir un shop qui utilise les derniers outils marketing, et donc parfois, il faut ajouter des modules en mode abonnement, par exemple, ce qui augmente rapidement le cumul des frais mensuels. Et l'autre inconvénient majeur, c'est celui de devoir vraiment bien se former à la publicité sur Facebook, qui est super compliqué. Il faut faire des tas de tests et d'analyses, des split tests pour mesurer les performances des campagnes, faire du targeting, du retargeting, de la recherche, etc. Parce que sur FB, pour avoir des campagnes de pub efficaces qui ramènent vraiment beaucoup de ventes, en plus d'être de plus en plus coûteux, c'est un process horriblement complexe et chronophage à mettre en place avant de voir ces résultats, surtout quand on démarre. Et généralement, les e-commerçants qui réussissent bien via Shopify doivent une grande partie de leur succès à la passion qu'ils ont pour ce qu'ils font. Ils y mettent beaucoup de cœur et d'entrain. Et je veux dire, ils se lèvent e-commerce, ils mangent e-commerce, ils se couchent e-commerce, ils adorent se lancer des défis et faire des tests de campagne. Bref, ils sont tellement passionnés qu'ils traversent plus facilement les premières étapes difficiles et qu'à un moment donné, ils obtiennent de beaux résultats qui les encouragent à démultiplier le process sur d'autres boutiques avec d'autres thèmes, niches, d'autres types de produits, etc. Pendant que les personnes qui choisissent de se lancer là-dedans, dans l'e-commerce, juste comme une source de revenus additionnels ou qui veulent essayer de se monter un business pour voir ce que ça donne, généralement, ce sont ceux qui se découragent le plus facilement, le plus rapidement et finissent par jeter l'éponge en se disant que finalement l'e-commerce c'est pas aussi rentable et c'est pas aussi facile que ce qui s'était imaginé ou que ce qu'on a voulu leur faire croire. Alors qu'en fait, l'erreur elle est au tout début. L'erreur, c'est de focaliser uniquement sur les perspectives de revenus sans se poser la question de savoir, sans se demander s'il y a suffisamment de passion pour se maintenir dans les moments où c'est le plus difficile. Et puis, il y a ceux qui choisissent de simplifier en passant par une plateforme tierce comme Amazon ou eBay. Le problème principal d'Amazon étant que ils font de plus en plus concurrence à leurs propres vendeurs, à savoir si par exemple toi t'es vendeur, t'as un shop sous Amazon et que un beau jour ton produit ou un ou plusieurs de tes produits commencent à vraiment faire un carton, à avoir du succès, il faudra pas plus de quelques semaines ou moins même à Amazon pour repérer la popularité grandissante de tes produits et proposer à leur tour les mêmes produits ou les mêmes types de produits à des meilleures conditions en mettant en avant bien sûr leurs propres produits en priorité, ce qui cause du tort à de plus en plus de vendeurs, pendant que sur eBay par exemple, il n'y a pas ce problème-là, il n'y a pas ce risque puisque eux ils vendent rien en direct, c'est uniquement une plateforme de vendeurs, une marketplace comme disent les Américains, ce qui n'empêche pas du coup, à moins d'avoir des produits vraiment exceptionnels, je vais te filer une piste là-dessus dans un instant, bien d'être concurrencé par des millions d'autres vendeurs sur eBay. Et en plus de ça, il faut savoir que eBay ne tolère plus du tout, par rapport à leur nouvelle politique de fonctionnement, les vendeurs, tu sais, qui pratiquent le dropshipping en mettant à la vente, par exemple, des produits qu'ils font expédier par Amazon, avec des clients du coup qui se retrouvent avec des colis estampillés Amazon pour des articles achetés via eBay et qui réalisent qu'ils peuvent avoir la même chose sans avoir à payer ta marge en passant directement via Amazon. Bref, eBay fait donc un grand ménage en ce moment, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le principe même du dropshipping qui dérange eBay. Et d'ailleurs, on va voir comment on peut
toujours faire du dropshipping via eBay, mais d'une façon plus intelligente et en conformité avec leurs normes, avec leurs nouvelles politiques. On va revenir là-dessus. Mais ce qui les gêne le plus, en fait, c'est la confusion des clients de leur plateforme qui reçoivent des produits provenant d'Amazon ou d'une autre plateforme concurrente, ce qui nuit à la qualité de service et leur réputation du coup. Alors après tout ça, le réflexe naturel, si par exemple on n'a jamais fait d'e-commerce ou qu'on hésitait déjà à se lancer ou qu'on patine déjà, c'est de se dire waouh, je veux pas vivre toutes ces galères. Maintenant, si je te disais qu'il existe un moyen 100% sûr et fiable, comme je commençais à le dire un peu en intro de ce podcast, de balayer tous les maux de tête habituellement liés à un business e-commerce, ainsi que les frais publicitaires et techniques, sans oublier le temps gagné, tout en ayant, toi, un shop automatisé qui tourne en mode dropshipping avec la possibilité d'avoir du trafic 100% gratuit vers tes produits et même leur mise en avant sous le nez de millions de clients potentiels sans avoir à avancer un centime en pub. Donc, le tout en étant 100% en conformité avec les règles d'eBay, grâce à un réseau ultra secret qui dispose, tiens-toi bien, de plus d'1 million de produits top niveau livrés pour toi à tes clients en mode dropshipping, parfois même avec une livraison locale en 2 jours, sans aucun frais d'expédition pour tes clients et environ 50 000 ajouts de produits chaque mois. Et du coup, un taux de satisfaction clientèle impressionnant. Ça semble incroyable et pourtant, je t'assure que je l'ai vu de mes yeux et que tu vas avoir l'occasion de le voir aussi d'ailleurs. Et si je te disais en plus que en passant par une société secrète que j'avais déjà évoquée dans un podcast du début de l'été et dans une conférence qui avait eu lieu à peu près au même moment, tu peux te créer de façon simplifiée une sorte de monopole sur eBay en proposant à la vente des produits gagnants, c'est-à-dire des types de produits très recherchés par les clients et qui pourront trouver, pour ainsi dire, nulle part ailleurs. Non seulement déjà parce que la société secrète en question n'a aucun circuit de vente directe, mais en plus parce qu'elle offre un simple système qui te permet de réduire la concurrence des 200 millions de vendeurs eBay à un total rikiki de seulement maximum 7 autres vendeurs. Tu as bien entendu, 7 vendeurs maximum en concurrence sur les 200 millions, c'est pas mal, par produit que tu choisis de vendre. C'est juste hallucinant. Imagine la différence considérable. Et d'ailleurs, pour t'en rendre vraiment compte, le mieux, ce serait que tu puisses voir de tes yeux des preuves incontestables de résultats de personnes qui réalisent déjà, après seulement quelques semaines, des performances de 5 à 6 chiffres par mois, la plupart d'entre elles en étant parties totalement de zéro, de scratch, comme on dit, des personnes de tous les jours sans aucune expérience préalable en e-commerce pour la plupart et pour certaines même aucune expérience du business sur Internet en général, puisque certaines ont même pu quitter un job ordinaire pour se développer à plein temps là-dedans avec, notons-le quand même au passage, une moyenne d'heures de travail désormais qui dépasse rarement les 5 à 6 heures par semaine. Imagine donc si tu pouvais voir ça de tes propres yeux et en plus avoir un tour d'ensemble totalement gratuit de ce système. Alors, faut absolument que tu me rejoignes avec 2 autres que je vais recevoir dans quelques jours par rapport au moment où je fais ce podcast, lors d'un atelier 100% en ligne, gratuit pour toi bien sûr, et pendant lequel non seulement on va te révéler tout le système, mais en plus, on va répondre à quelques questions. Je vais passer nos 2 invités sur le grill, comme on dit. Il y aura une super ambiance énergique. On va passer un super moment ensemble, tous et toutes. Et en plus, tu auras l'occasion, si tu le souhaites, de rejoindre cette aventure. Sachant par contre, attention que mes amis du groupe secret sont obligés de limiter de façon très restrictive, plus restrictive que lors de la dernière conférence d'ailleurs, les accès à ce système incroyable. Il y avait eu quelques accès ouverts en début d'été qui ont évidemment été pris d'assaut assez rapidement et exceptionnellement, là, pour ce nouvel atelier, d'autres accès seront ouverts, mais la moitié moins d'accès que la dernière fois, cette fois-ci. Donc l'ami, moi je te recommande vraiment du fond du cœur parce que je veux tellement te voir réussir dans ton business, de surtout pas manquer ça. Je te mets le lien ici en description du podcast. C'est simple, c'est eric.solution/ecom-secret, ecom-secret, pardon, à la française. Donc eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, /ECOMSECRET,
sans S à la fin de secret par contre, eric.solution/e-com-secret. Tu vas pouvoir sécuriser ta place gratuitement et facilement via ce lien. Alors sachant une fois de plus que selon le moment où tu écoutes cet épisode du podcast, je peux pas te garantir avec certitude qu'il y aura encore des places ou s'il y aura un replay. Est-ce que le lien redirigera ou pas vers une rediffusion une fois la date passée? Je peux rien te promettre de tout ça au moment où je t'en parle. Donc le meilleur moyen et le plus simple pour toi de savoir si tout ça est toujours en ligne, c'est d'aller sur le lien que je viens de te donner, eric.solution/e-com-secret. Fonce vite voir s'il y a encore des places gratuites pour l'atelier. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir de t'y retrouver parmi nous. En attendant, cet épisode se termine. Je te kiffe. Si le podcast d'aujourd'hui a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent à développer leur business sur Internet de la façon la plus simple et la plus fun possible. On se retrouve, nous, dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.